Dans cet entretien, nous parlons de la gêne et de la timidité. Dieu sait que ce sont là des phénomènes extraordinairement répandus. Il ne se passe probablement pas de semaine dans mon travail professionnel sans que je rencontre une personne ou l'autre qui se plaigne de se sentir timide, de se sentir gêné en contact avec d'autres personnes. Essayons de comprendre ce dont il s'agit. Essayons également de comprendre comment on peut s'y prendre pour réduire les effets de ces émotions et arriver à se sentir moins gêné et même pas du tout gêné ni timide en contact avec les autres. Bon, la gêne n'est pas autre chose finalement que de l'anxiété. Vous savez ce que c'est que l'anxiété. L'anxiété, vous avez déjà éprouvé cette émotion-là. C'est l'émotion que nous ressentons quand nous pensons qu'un danger nous menace et que nous pensons également que nous ne serons pas capables d'y faire face d'une façon constructive. Voilà la définition même de l'anxiété à partir de ce qui la cause, c'est-à-dire des idées, des conceptions, des croyances que quelqu'un alimente dans son esprit. Quand la personne pense qu'il y a un danger quelconque à être en contact avec une autre personne et qu'elle pense d'autre part qu'elle ne saura pas se tirer d'affaire dans cette circonstance, qu'elle ne saura pas faire face à ce danger, elle éprouve, quand il s'agit d'une personne, elle éprouve ce qu'on appelle de la gêne. C'est donc il ne s'agit pas autre chose que de l'anxiété ressentie à l'occasion d'une situation sociale. La seule façon de se défaire de l'anxiété, enfin pas la seule, mais l'une des deux façons, les deux façons que je vais énumérer sont à utiliser de façon conjointe, l'une et l'autre en même temps. La première façon consiste donc à se défaire ou à corriger les idées qui causent le sentiment d'anxiété lui-même. Le sentiment de gêne, c'est la même chose que l'anxiété. Ces idées, eh bien, ce sont celles que je viens de dire. Si je rencontre telle personne, semble se dire la personne en question, si je rencontre telle personne, je vais courir un danger quelconque. Et le danger que régulièrement cette personne se représente, c'est celui de ne pas être aimé, celui de ne pas plaire, celui d'être rejeté, celui d'être blâmé, celui d'être considéré comme non intelligent, rejeté, enfin méprisé ou quelque chose du genre. Voilà ce qui amène la gêne elle-même. Bon, eh bien, il n'y a pas autre chose à faire que de considérer avec soin l'idée en question. Ainsi donc, y a-t-il un danger quelconque pour vous, si vous qui m'écoutez éprouvez de la gêne et de la timidité, y a-t-il, pouvez-vous mettre le doigt sur le danger que représente pour vous, le danger réel que représente pour vous le fait d'être désapprouvé ou de ne pas être aimé ou d'être rejeté par une personne quelconque à l'occasion de laquelle vous ressentez de la gêne? Je pense que si vous êtes sincère avec vous-même et si vous êtes lucide, vous allez reconnaître que dans la très grande majorité des situations, il n'y a pas vraiment de danger. Le danger, la chose peut arriver. Il peut arriver que si vous vous adressez à quelqu'un, il vous méprise, vous rejette et ne vous aime pas. Mais en quoi ceci peut-il constituer un danger ou un inconvénient quelconque pour vous? Vous allez reconnaître, je pense, que dans de très nombreuses situations, surtout s'il s'agit d'inconnus, eh bien, il n'y a pas vraiment aucune espèce de danger. Que la personne vous rejette, que la personne ne vous aime pas, que la personne vous méprise, qu'elle vous le dise, qu'elle vous insulte, et tout cela, eh bien, il n'y a pas, ceci ne peut pas affecter votre existence de quelque manière, dans de très nombreuses circonstances. Dans certaines circonstances, ça pourrait l'affecter. Mais dans d'autres circonstances, surtout quand il s'agit donc d'inconnus qui n'ont aucun impact réel sur votre vie, il ne peut pas y avoir aucune espèce d'inconvénient pour vous. Pourquoi donc en imaginez-vous